tout le monde veut prendre sa place tient peut-être son nouveau grand champion en la personne de Sébastien, postier dans le Beaujolais. Arrivé le 21 décembre, le candidat n'a pas essuyé la moindre défaite. Pour Télé Loisirs, il se confie sur sa préparation et ses précédents jeux télévisés. Ce mercredi 11 janvier, le champion Sébastien a remporté sa 20e victoire dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Le postier originaire de Chénat dans le Beaujolais a déjà une cagnotte de 18 100 €. Si le champion de Laurence Boccolini est encore loin du parcours de Stéphane dans les 12 coups de midi, il a lui-même participé au jeu de Jean-Luc Reichmann en 2012. Il nous a raconté son parcours au sein de ces différents jeux télévisés. Je tenais à ce que ça marche. Télé Loisirs, aviez-vous comme objectif d'être champion en participant à l'émission ? Sébastien, absolument, c'était l'objectif. Je regarde l'émission quasiment depuis le début. J'avais déjà participé il y a 2 ans, j'étais allé en finale face à Michael, le 11e meilleur champion de l'émission, note de la rédaction, mais ça n'avait pas marché. Je tenais à ce que ça marche. En voyant que la championne n'avait qu'une seule victoire au compteur, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Vous êtes postier dans le Beaujolais, ce n'est pas trop compliqué de vous absenter pour les tournages ? Pour l'instant, j'ai assez de jours à congé à poser. Si ça doit durer, ce que je souhaite, il faudra que je prenne des jours de disponibilité. Je me suis renseigné la semaine dernière pour des disponibilités, mais ça ne devrait pas poser de problème, on parle de quelques jours et pas des mois comme on tourne entre 5 et 6 émissions par jour. Est-ce que vous révisez pour l'émission ? Pas spécialement. Je lis des magazines, je lis pas mal de livres, je regarde des films variés, des documentaires. Ça part dans tous les sens. Il faudrait que je révise mais je n'aille pas assez de temps, il y a la vie à côté. J'essaie de me faire confiance et surtout d'essayer de me souvenir de tout ce que je lis. Il faudrait que je révise mais je n'aille pas le temps. Quelle stratégie optez-vous pour l'attribution des thèmes ? Ce n'est pas évident car je ne suis vraiment pas fort pour attribuer les thèmes. Parfois je donne un thème qui me semble difficile pour être assez tranquille, et je m'aperçois qu'ils ne sont pas aussi difficiles que ça. Que ce soit pour m'octroyer un thème ou en attribuer un, je ne suis jamais super à l'aise. On a peu de temps pour choisir, je réfléchis sur le genre de questions qui peuvent tomber. Si est trop vaste, j'évite de le choisir. Vous étiez le 4e meilleur maître de midi en 2012. Pourquoi ne vous revoit-on plus dans les 12 coups de midi ? Je suis déjà revenu plusieurs fois, en 2013 et en 2017 je crois. L'année dernière j'ai été invité mais j'étais en congé au même moment. En 2020 l'enregistrement était le lendemain de celui de Tout le monde veut prendre sa place et on n'a pas le droit de faire plusieurs jeux différents dans les 6 mois. Et puis ça prend du temps de venir sur Paris, ça fait prendre plusieurs jours de congé. Si est compliqué parfois. Quels sont vos rapports avec Laurence Boccolini ? Je suis encore candidat donc si est un rapport de présentatrice candidat. Mais elle est super sympa, elle a toujours le sourire. Elle me fait bien participer tout au long de l'émission. À lire aussi Tout le monde veut prendre sa place, le nouveau champion est un des plus grands maîtres de midi.